Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Amour Intelligent. Je suis Elias et je suis accompagné de Mia. Aujourd'hui, nous allons répondre à un nouveau sujet. 2 questions-réponses, bien entendu, sous forme de débat, où on va échanger avec paix et respect. Mia, je te laisse poser la question. Oui. Alors, Elias, la question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui cherche un homme chez une femme dans une relation? Ok, donc qu'est-ce que recherche un homme Mhm, chez une femme? exact. Bah écoute, pour moi, tous les hommes recherchent chez une femme la paix, Mm, la paix d'esprit. mhm, Une femme qui va tout simplement nous aider. Quand je parle d'aide, c'est tout simplement un accompagnement mm, quotidien, mm, car je peux témoigner que la vie d'un homme n'est pas forcément toujours facile. mhm, On a quand même pas mal d'épreuves dans la vie. Nous, dans notre vie en tant qu'homme, on doit toujours prouver. Et c'est pour ça qu'une femme qui réussit à apaiser et à ramener une forme de paix au sein du foyer, je pense que tout homme recherche ça, et non pas le conflit. mhm. Pourquoi la paix exactement? Pourquoi c'est la paix le plus important pour un homme? Hmm, c'est une très bonne question. Alors je dirais que principalement au niveau des hommes, Mm, comme je l'ai dit précédemment, la vie d'un homme n'est pas forcément facile. Pourquoi? mhm. On va Pourquoi? prendre l'exemple d'un petit garçon. Un garçon, lorsqu'il naît, voilà, il naît homme, ok. Par la suite, il va grandir, il va faire ses petites cachotteries. Et arrivé à un certain âge, on va lui dire arrête de pleurer, Mhm, arrête de te plaindre. T'es un homme, mm, fonce, bagarre-toi, faut que tu te battes. On n'a plus ce côté apaisement que peut avoir une femme où on va toujours lui donner des compliments, on va toujours lui dire ah mais tu es magnifique, tu es une princesse. Un mhm, garçon, on lui dit pas t'es un prince. mhm, Non, faut que tu te battes pour pouvoir réussir. mm, Il faut que tu prouves. Donc on est toujours dans, on va dire, une aventure pour un homme. La vie d'un homme est semée d'embûches, elle est semée de défis, et je pense que la plupart des femmes ne s'en rendent pas compte, jusqu'au jour où elles traversent des moments où elles doivent prendre des rôles d'hommes. mhm, Et elles se rendent compte que c'est difficile d'être un homme. Mais principalement, un homme doit prouver, doit travailler, doit faire des efforts. Et donc, euh, même pour avoir une femme, ça lui demande un effort. Ça lui demande un effort, pardon. mm. Parce que c'est celui qui va devoir envoyer le message, c'est celui qui va devoir faire en sorte d'être convenable, d'être galant Ok, pour... Oui. pardon, je t'interromps là. Pourquoi tu penses que c'est les hommes qui doivent faire ça? Est-ce que tu penses pas que les femmes aussi peuvent faire pareil? Euh, alors, on va dire que c'est d'un point de vue éducationnel, Mhm, oui. Cependant, je ne pourrais pas dire que toutes les responsabilités doivent aller auprès des femmes. mhm, Pourquoi? Parce que peut-être que on est... Enfin, je ne sais pas si tu connais ce livre, mais il y a un ouvrage qui dit comme quoi les hommes viennent de Mars mhm, et les femmes de Vénus. mhm, C'est qu'on est on est deux espèces différentes. Même si on est du même corps qui est l'être humain, une femme et un homme ne sont pas les mêmes attributs. mhm. Et donc il y a des différences qui sont quand même palpables. Je ne demanderai pas à une femme de venir me construire une maison, par exemple. Mhm, Même si une femme en est capable. mhm, Je oui. dis pas qu'elle n'en est pas capable. Mhm, Mais si on regarde dans la société actuelle, on sait qu'il y aura des défis ou des emplois qui vont plus être destinés pour des hommes et des emplois qui vont être plus destinés pour des femmes. mhm.
Et il y a des métiers qui sont faits par des femmes qui sont beaucoup plus durs que pour un homme. Par exemple, je sais que moi, d'un côté esthétique, je ne pourrais pas faire les résultats que vous êtes capable de faire parce que vous avez euh, une, une force de précision, euh, une délicatesse que, voilà, moi, avec mes mains, Mm. je n'en serais pas capable, Mhm. tu vois. Mais par exemple, si on peut prendre l'exemple des livreurs, Mm. une femme qui fait des livraisons, qui fait la conduite de 9 heures jusqu'à, je sais pas, 20 heures, et qui va pour déposer des courses qui pèsent plusieurs kilos, Mm. enfin, c'est pas pour elle. C'est plus pour un homme. Mhm. Mais il faut accepter la réalité. Mm. Et je pense que beaucoup de femmes ne vivent pas dans une vraie réalité. Pourquoi tu penses ça? Parce que on est toujours dans la comparaison de la femme et de l'homme, alors que pour moi, de mon avis, on est deux êtres différents, Mm. mais on est complémentaires. Mhm. Sans hommes, enfin sans femmes, les hommes ne chercheraient pas à aller plus haut. Mhm. Une femme apporte la paix et pousse l'homme à construire et bâtir une meilleure maison pour les enfants. Mm. Et, et un homme est là vraiment pour la protection de sa femme. D'accord. Du coup, tu penses que pour vous, les hommes, une femme, c'est une motivation pour arriver à vos objectifs ou encore plus? Genre, une femme vous pousse à arriver Bien plus sûr, loin. bien sûr. Et je pense qu'il y a des hommes qui cherchent à être riches juste pour avoir des femmes. Exactement, c'est vrai. Oui. C'est vrai qu'il y a des hommes qui... Et le fait d'être riche, ça peut les apporter des femmes. Mais ça veut dire qu'en fait, là, c'est bon, c'est un autre sujet, non? Mais si un homme riche, non? Par exemple, imaginons qu'une femme, ils savent que cet homme, il est riche. Bah, tu sais pas si cette femme, il va travailler avec cet homme pour son argent ou pour lui. Oui, après ça, c'est de la rhétorique. Mais je pense que celui qui est riche, ça ne le gêne pas plus que ça, que Hmm, cette jolie femme soit là pour son argent. Parce qu'il sait qu'il a battu tout ça hmm, pour elle, pour pouvoir l'avoir elle, hmm. D'accord. tu vois. Mhm, Mais, mais oui, enfin, on se pousse l'un vers l'autre. Et puis, mhm. enfin, c'est de la motivation, oui. Une femme motive un homme tout comme elle peut le détruire. C'est vrai. Du coup, euh, du coup, qu'est-ce qui fait une femme, par exemple, l'effet que, imagine qu'il y a une femme qui tous les soirs, quand tu viens au travail, Mhm, euh, c'est que des embrouilles. mhm. Quel impact psychologique peut avoir chez un homme? Bah, tout simplement, une, enfin, une femme problématique Mm, va pousser l'homme à ne pas, soit être beaucoup plus au travail, mhm, parce que justement il ne veut pas l'avoir, soit après le travail à aller boire un verre mm, au bureau ou au bar, mm. justement pour ne pas l'avoir, soit faire des activités annexes pour justement ne pas l'avoir en fait. Il va Ah, être dans cette recherche tout le temps constante à ne pas rentrer chez lui pour pouvoir voir cette femme problématique. du coup, c'est une manière de l'éviter, en fait. Il évite la Exactement, femme au lieu exactement. de s'affronter les problèmes. Ben, qu'il affronte ou qu'il affronte pas, sa femme elle restera là et puis basta quoi. Donc, Et à ton avis, pourquoi tu penses que cet homme, même s'ils ont des femmes problématiques, il reste encore avec ce type de femmes? alors, peut-être parce qu'il y a une dépendance, Mm, peut-être enfin, il y a une dépendance émotionnelle. Alors ça peut être la dépendance émotionnelle, mm, ça peut être parce que cette fameuse femme est la seule option qu'il puisse se permettre, mm, mm, parce qu'il sait que ben là il a 40 ans et que retrouver une autre femme c'est compliqué. mhm. Peut-être pour la honte que ce soit familiale ou au niveau de ses amis de se dire qu'il a raté son mariage. Mm, Ça aussi, ça peut être un frein sur le mm, fait de ne pas avoir de rupture. mm, Donc je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer le choix
de cet homme. Hmm, d'accord. Et aussi, aussi j'ai une question par rapport à la psychologie des hommes. Tu as dit tout à l'heure qu'une femme peut détruire un homme. Mhm. C'est-à-dire, tu peux approfondir par rapport à ces Une, sujets-là. une femme peut faire perdre confiance à un homme en le méprisant, en ayant des mots qui vont tout simplement le rabaisser et lui Mhm, faire perdre confiance en lui. De plus, il y a de, enfin, les, sans, sans vouloir entrer dans les polémiques, mais les premières personnes qui souhaitent effectuer un divorce, ce sont des femmes, en mhm, plus grande majorité. Et on sait ce que ça fait comme répercussion un divorce sur la, la situation financière d'un homme. Il y a des mhm, hommes qui sont devenus SDF mhm, parce que justement il y a eu ce divorce et la femme a souhaité tout récupérer, quoi. mhm, Donc oui, ça détruit la vie des hommes, bien sûr. mhm. D'où le fait qu'il y a un plus haut taux de suicide d'hommes. Ah ouais? Ouais. Du coup, dans une séparation, c'est pas la femme qui souffre plus que les hommes. En vrai, c'est les hommes qui souffrent plus que les femmes. Ils prennent beaucoup plus, oui, les choses beaucoup plus à cœur. Parce que, en fait, pour nous les femmes, nous, ça a plus normalisé le fait que dans une séparation de couple, c'est toujours les femmes qui souffrent le plus. Et les hommes, c'est eux qui, en tout cas, souffrent moins parce qu'ils montrent moins leur, leurs sentiments par rapport à la rupture. Du coup, tu penses qu'en vrai, c'est à Oui. l'inverse Bien sûr. plutôt? Et en fait, c'est là où on voit l'impact des médias, mais il faut se fier aux stats et se fier aux données. Hmm, Quand on voit un haut taux de suicide qui est beaucoup plus du côté des hommes que des femmes, hmm, c'est qu'il y a des causes. D'accord. Un homme, suite à une rupture, vu qu'il a un amour. Enfin, il y a beaucoup d'hommes qui ont des amours fous, hmm. et on le sait, hein, on en connaît beaucoup. Des hommes qui font vraiment n'importe quoi juste parce qu'ils sont amoureux, alors que la femme ne l'est pas vraiment. On en connaît un. Hmm, Ça, c'est pour ça qu'il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement, un suivi mhm, pour aider à ce que cette personne puisse s'en sortir parce que ça peut vraiment créer hmm. on va dire des fatalités, quoi, des situations vraiment Ouais, ignobles. d'accord. C'est quel genre des hommes qui ont cette souffrance? Tu penses que c'est tous les hommes, euh, tous les hommes de tout le monde, ou par exemple les bad boys ils souffrent moins, ou c'est plutôt les hommes sensibles qui souffrent plus par rapport Hmm. à ce type de rupture, au divorce? Bah écoute, c'est une très bonne question. En fait, les bad boys sont des anciens hommes qui ont été détruits par des femmes. Ah ouais? C'est aussi simple que ça. Des anciens hommes qui étaient détruits par les femmes. C'est tout simplement un homme qui aimait une femme Hmm, et cette femme lui a fait comprendre que ben voilà, elle tenait pas à lui hmm, et de ce fait, il se jure que hmm. à ce jour, et ben il va plus tomber amoureux d'une femme et donc du coup, il fait souffrir des femmes parce qu'il veut se venger de cette Ah, parce que lui, il a déjà il a souffert. déjà souffert. Ah, du coup, c'est comme ça, on va dire, la naissance des bad boys en vrai. Exactement. C'est parce qu'il a déjà souffert à cause d'une femme. Il a déjà souffert à cause d'une femme ou il a tout simplement analysé ou il a pris conseil Hmm, d'un homme qui a été détruit par une femme et cet homme hmm, lui a dit voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu te comportes par rapport à une femme hmm. et il a mis en application. Mais ça part d'une souffrance. Mais et pourtant, pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent les bad boys? Genre, on dirait qu'ils adorent les bad boys. Ils regardent même pas, par exemple, cet homme qui est plus gentil, plus sensible, plus intentionné. Ils préfèrent ces genres des hommes. Genre, ces genres des mecs. Pourquoi? Hmm. Alors là, on pourrait voir que le bad boy, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait? Enfin pour toi, qu'est-ce que c'est un bad boy?
En tout cas, les caractéristiques physiques qu'ils ont, les bad boys, je pense que c'est ça qui aiment les femmes. Mais en tout cas, leur physique, ils sont plutôt musclés. Ok. Ils ont un regard plutôt, on va dire, comme fâché, on va dire. Mhm. Bien, oui. Voilà, la manière dont ils s'habillent, je pense que ça ajoute encore plus l'effet que, voilà, les femmes, ils voient plutôt que c'est un homme sexy, c'est un homme physiquement attirant. Ok. Mais je pense que c'est leur physique et leur personnalité froid, dure, qui attirent les femmes d'aujourd'hui. Ok. Et si on remonte dans l'Antiquité, Mm. quels étaient les types d'hommes qui pouvaient tout simplement assurer la survie des groupes? C'était le mâle qui est Ah, plutôt plutôt costaud. costaud, Mhm. plutôt grand, Ouais. plutôt qui pouvait s'accaparer plusieurs femmes Mhm. et qui assurait la survie d'une meute. D'accord. Du coup, tu penses que les bad boys, ils ont plutôt ces caractéristiques qui fait que En les fait, femmes... c'est tout simplement instinctivement, et ben, beaucoup de femmes vont retomber dans leurs instincts de se dire, ah, cet homme est capable de pouvoir me permettre de survivre. Ok. Quand tu dis sourire, c'est plutôt la protection. La protection, oui. Ce Ok. bad boy assure la sécurité Hmm. et cette sécurité les rassure. De nos jours, Hmm. ben, si on voit un homme plutôt petit, Hmm. bon, il peut être souriant, mais qui n'a pas de carrure, qui n'a pas de caractère, qui n'a pas de rage, Hmm. ben, on peut tout simplement se dire que ah, bah, cet homme, va facilement se faire bouffer. Hmm. Et je me sens pas en sécurité avec lui. Oui, c'est vrai que nous, les femmes, on cherche la sécurité d'abord chez un homme. Bien sûr. Même moi, genre, avec toi, je me sens plus en sécurité parce que, voilà, bah, ça joue aussi que t'es grand, t'es costaud. Bah, du coup, quoi qu'il arrive, je sais qu'avec toi, je me sentirai peut-être tranquille. Mm. Alors Ouais, c'est qu'avec vrai. euh, alors qu'avec quelqu'un de plus petit que toi, Oui, bah, tu te sentirais un peu moins mais sûr. voilà. Moi, si moi je me sens comme ça, c'est parce que déjà, moi, je suis mince. Je suis pas très costaud ni rien. J'ai pas beaucoup de force. Du coup, voilà. Genre, si une petite femme, on va dire, qui, je serais pas capable de me défendre avec des hommes. Mm, Et en plus, tu sais, les hommes, des fois, ils sont en groupe. Du mm, coup, c'est encore, voilà, ça fait peur quand même, mm. quand t'es une femme. Euh, Bah, du coup, avoir un homme qui est plutôt costaud, ouais, et qui est plutôt grand, plus grand que toi, oui, ça aide quand même. Ça impose. Ouais. Donc Mais du coup, même quand t'es maman avec les enfants, tu sais que, ouais, si son père, il est comme ça, t'es plutôt tranquille. Mais bon, après, je pense que c'est pas... Je pense que c'est pas une chose que toutes les femmes cherchent, peut-être. Il y a des femmes qui s'en foutent, en vrai. maintenant, parce elles savent dans quelle époque elles vivent, mais il faut savoir que c'est dans notre instinct primaire, c'est dans notre nature, Mm, c'est le cerveau reptilien. mm, On va chercher cet homme fort, cet homme qui a cette capacité à pouvoir nous défendre, qui mm, sait se battre, qui sait, euh, qui sait survivre. Parce que s'il y a quelque chose qui va pas ou si on traverse un moment dur, et ben au moins on peut compter sur lui. mm. Et pas le contraire. Mais tu penses pas qu'une femme, il doit aussi savoir se défendre, se battre, hein? Parce que tu vas pas être, par exemple, tout le temps avec moi, imagine. À mort, ce n'est pas enfin, oui, ça existe des policières, d'accord. Mais Hmm. imaginons qu'il y a un feu. Est-ce que tu préfères être sauvé par une femme plus petite que toi ou par un pompier qui est plus grand que toi et qui est capable de pouvoir Bah te écoute, sortir du feu? si la petite femme, il peut me sauver, moi, je veux juste être sauvée. Non, mais moi, par exemple, moi. Imaginons Ah, que moi. toi? Bon, toi, c'est plutôt... voyons que toi, t'es grand. Mhm. Vaut mieux que Est-ce tu qu'elle est capable de sois... pouvoir me porter, par exemple? Non, une petite femme, non, il pourrait pas. Bah, du coup, Mais c'est plutôt un homme, plutôt... Voilà. Ça bah, dépend. c'est là où je réponds à ta question, sur le fait que, ben oui, peut-être qu'une femme peut,
Hmm, Mais en soi, dans la réalité des choses, je n'attends pas à être protégé par une femme. d'accord. Ouais. Mais Ouais, parce que toi, t'es grand, c'est pour ça. bien sûr, mais c'est pour ça que je fais vraiment, je fais le parallèle avec le passé, avec l'histoire, Mhm, pour que les gens puissent comprendre. d'accord. C'était par rapport aux bad boys, on avait dit. Mm. Ok. Bon, maintenant, vous savez, hein, les bad boys, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui ça existe. Donc ils ont été, donc la plupart des bad boys, bah, ils ont eu une rupture amoureuse et du coup depuis, ben, ils cachent leurs sentiments. Mm, Jusqu'au jour où ils tombent sur cette fameuse femme qui les fait changer et qui mm, réussit à faire que ce ne soit plus un bad boy. ouais. Et du coup, quel conseil tu donnerais à les hommes d'aujourd'hui par rapport à la recherche de leur partenaire? Hmm. À des hommes, Mhm. Parce que tu as dit que tous les hommes cherchent la paix. Du coup, imaginons qu'il y a un homme, ils ne savent pas qu'il doit chercher la paix avec son partenaire. alors il doit être en capacité de pouvoir faire un bilan et de pouvoir voir ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais pour lui. Mhm, Euh, Par exemple, je prends l'exemple d'une personne que l'on connaît, mm, que l'on a vu, qu'on a observé, qui justement était dépendante d'une certaine femme, mhm, qui n'était pas en paix, mm, parce que à chaque fois elle avait un comportement qui était inapproprié. mhm, Lui, de son côté, je pense qu'il était préférable qu'il coupe, qu'il arrête et qu'il fasse vraiment en sorte de chercher, mhm, pas forcément chercher, mais de comprendre le pourquoi du comment. Comprendre pourquoi ça ne marche pas, mhm. comment il a réagi par rapport à tous ces événements. Donc vraiment analyser chaque interaction avec sa femme et écouter son ressenti, son instinct. Comment tu te sens? Ah bah je me sens pas bien. Si à chaque fois que je te demande ouais comment ça va avec ta copine et que tu me dis ah ça va pas bien, bah c'est que ça va pas bien. Mm, Désolé hein mais ouais. Et du coup, cet homme qui répond toujours ça, à ton avis, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que, par exemple, si à chaque fois avec leur femme, ça se passe mal, Mhm. qu'est-ce qu'il doit faire pour que ça aille mieux? Alors moi déjà pour chaque homme bah, soit ils cherchent à grandir ensemble donc faire une thérapie Mhm, donc un consulting en groupe mm, à deux mm, euh, pour leur bien-être et pour qu'ils puissent vraiment avancer. mhm, Et si c'est vraiment pas dans les objectifs des deux, bah, tout simplement arrêter. mm, On perd pas de temps. ouais, c'est vrai. Parce qu'un homme cherche la paix. Du Parce coup, qu'un s'il homme n'a pas cherche la paix. paix, S'il n'y a pas la paix, ouais, ça ne sert à faut... rien de continuer. Mhm, d'accord. Ok, bah, je pense que c'est tout, hein. C'est un bon conseil en tout cas, non? Oui, on est pas mal. Ça va alors. Du coup, toujours chercher une femme Qui vous qui... apporte une certaine forme de paix. Après, je vous dis pas que le mariage ou la femme idéale sera toujours, ben, enfin, c'est toujours un fleuve tranquille, non. Mais c'est quand même beaucoup plus paisible que des orages. Ouais. Enfin, vous allez quand même matcher et être bien tous les deux. Vous allez avoir quand même une communication saine. Mm, euh, vous ne vous battez pas, vous ne vous mettez pas de coups. mm, Parce qu'il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Nous, on n'est vraiment pas comme ça. Enfin, je conseille vraiment pas d'accepter ces formes de couple. mm, Une communication saine, un respect mutuel, de l'écoute, ouais, un objectif commun, c'est ça la paix. c'est ça. Et une relation couple, c'est pas tout le temps des bagarres et Ah des non, choses négatives. Parce non, que ça, c'est pas une relation de couple. Et j'ai l'impression que c'est ça ça commence à normaliser le fait qu'il y a toujours des choses négatives dans les couples, c'est-à-dire des discussions, ouais, des manques de respect. c'est pour ça qu'on parle d'amour intelligent. C'est Hmm, pour vous changer votre mentalité, pour changer hmm. cette vision du couple-là.
Ouais. Parce qu'il faut pas normaliser ça. Ça, c'est pas une relation de couple. Exactement. Voilà, je pense que c'est bon, hein, chérie. T'en On est penses bon? quoi? Bah Ouais. écoutez, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne fin de soirée pour ceux qui écoutent ça le soir. N'hésitez pas à commenter et à nous suivre pour de prochains épisodes qui apparaîtront tous les dimanches. Mm. À très vite pour la prochaine vidéo ou le prochain podcast. Voilà, à la prochaine et bon, je vous souhaiterai une grosse soirée car on est en train d'enregistrer ça presque à 23h. C'est vrai. À la prochaine! À la prochaine.